cher lecteur. Quel que soit le stade où vous vous trouvez dans votre vie, que vous soyez au sommet de votre art ou face à des difficultés, en ayant du mal à trouver votre voie, je suis persuadé que nous avons une chose en commun, et même probablement bien plus, mais je suis sûr de celle-ci. Nous souhaitons avoir une vie meilleure et nous améliorer. Il ne s'agit pas de laisser entendre que quelque chose cloche forcément en nous, mais en tant qu'êtres humains, nous sommes nés avec le désir de grandir et progresser. Je suis convaincu que nous sommes tous animés de cette foi. Pourtant, la plupart des gens se réveillent chaque matin sans que leur vie ne change. En tant qu'auteur, conférencier et coach en développement personnel et professionnel, ma mission est d'aider les gens à connaître, le plus rapidement possible, une réussite sans précédent dans tous les domaines. Très attaché à étudier le potentiel et le développement personnel de l'être humain, je peux affirmer avec certitude que le Miracle Morning est la méthode la plus pratique, centrée sur les résultats et la plus efficace que j'ai jamais rencontrée afin d'améliorer n'importe lequel et même tous les domaines de votre vie à une vitesse inimaginable. Pour les personnes à qui tout réussit, le Miracle Morning peut changer la donne de manière spectaculaire en leur permettant de franchir un nouveau cap et de connaître ainsi une extraordinaire réussite personnelle et professionnelle. Si cette méthode peut vous permettre d'augmenter vos revenus ou d'accroître votre activité, il s'agit plutôt de découvrir de nouveaux moyens d'atteindre l'épanouissement et l'équilibre dans des sphères de la vie que vous avez peut-être négligées, comme la santé, le bonheur, la vie amoureuse, les finances, la spiritualité ou d'autres domaines figurant en tête de votre liste de priorités. Pour ceux qui traversent une période difficile sur le plan mental, émotionnel, physique, financier, relationnel ou autre, le Miracle Morning a prouvé à maintes reprises qu'il était capable de donner à quiconque la force de relever des défis de prime abord insurmontables, de réaliser des progrès décisifs et de renverser des situations, le tout en très peu de temps. Que vous souhaitiez améliorer quelques domaines clés ou que vous soyez prêt pour un bouleversement d'envergure qui transformera radicalement votre existence, de sorte que votre situation actuelle ne sera plus que de l'histoire ancienne, vous avez frappé à la bonne porte. Vous êtes sur le point d'entamer un extraordinaire périple en recourant à une méthode simple mais révolutionnaire, garantissant la transformation de n'importe quel pan de votre vie. Et tout ceci avant 8 heures. Je sais, c'est bien beau comme promesse. Mais le Miracle Morning a déjà permis à des dizaines de milliers de personnes à travers le monde, et j'en fais partie, d'obtenir des résultats tangibles. Cette méthode peut vraiment vous faire accéder à vos rêves, et c'est pour moi un immense honneur de vous la faire découvrir. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour m'assurer que tout le temps, l'énergie et l'attention consacrées à la lecture de ce livre puissent changer votre existence. Merci de m'accueillir à bord de votre vie. Nous sommes sur le point d'entamer ensemble un voyage miraculeux. Avec tout mon amour et ma reconnaissance, Hal. Dédicace. Je dédie ce livre aux personnes les plus importantes de ma vie, ma famille, maman, papa, Hayley, ma femme, Ursula, et nos 2 enfants, Sophie et Alsten. Mon amour pour vous dépasse les mots. À la mémoire de ma sœur bien-aimée, Emery Christine Elrod. Il n'existe que 2 façons de vivre votre vie. L'une, comme si rien n'était un miracle. L'autre, comme si tout était un miracle. Albert Einstein. Les miracles ne sont pas en contradiction avec les lois de la nature, mais avec ce que nous savons de ces lois. Saint Augustin. La vie commence chaque matin. Joel Osteen. Introduction. Mon histoire et pourquoi la vôtre est celle qui importe. 3 décembre 1999. La vie est belle, merveilleuse même. J'ai 20 ans, terminé ma première année d'université
et consacré les 18 derniers mois à devenir l'un des meilleurs commerciaux d'une société de marketing valant 200 millions de dollars. J'ai battu des records au sein de cette entreprise et gagné plus d'argent que je n'aurais jamais imaginé pouvoir le faire à cet âge. Je suis très amoureux de ma petite amie, ma famille est d'un grand soutien et j'ai les meilleurs amis dont on puisse rêver. Je suis vraiment heureux. Vous pensez peut-être que j'étais le roi du monde. Comment aurais-je pu me douter que mon monde allait s'écrouler ce soir-là? 23h32, à 110 km/h sur l'autoroute 99 en direction du sud. Nous venons de sortir du restaurant et de quitter nos amis. Nous ne sommes plus que tous les deux désormais. Fatigué de la soirée, ma petite amie somnole sur le siège passager. Pas moi. Je suis parfaitement éveillé, le regard scrutant la route, battant la mesure de l'index sur des airs de Tchaïkovski. Encore euphorique des événements de la soirée, dormir est bien la dernière chose qui occupe mon esprit. Filant à 110 km/h sur l'autoroute à bord de ma Ford Mustang blanche flambant neuve, cela fait seulement 2 heures que j'ai prononcé le meilleur discours de ma vie. J'ai reçu ma première ovation et je suis aux anges. En fait, j'ai très envie de crier ma gratitude à tous ceux susceptibles de m'entendre, mais ma petite amie s'est maintenant endormie. J'envisage d'appeler mes parents, mais il est tard. Ils sont peut-être déjà couchés. J'aurais dû appeler. Mais comment aurais-je pu savoir que cet instant serait la dernière occasion de parler à mes parents, ou à n'importe qui d'autre, avant un bon bout de temps? Une réalité dépassant l'entendement. Non. Je ne me souviens pas avoir vu les phares d'un gros pick-up Chevrolet me fonçant dessus. Et pourtant, à cet instant fatal, le pick-up qui roule à une vitesse estimée à près de 130 km/h se fracasse contre l'avant de ma Ford Mustang, bien plus petite et qui ne fait donc pas le poids. Les secondes suivantes s'écoulent au ralenti, la mélodie de Tchaïkovski orchestrant notre danse macabre. Les châssis métalliques de nos 2 véhicules entrent en collision, puis se tordent et cèdent dans un hurlement. Les airbags de ma Mustang se déclenchent avec suffisamment de force pour nous faire plonger dans l'inconscience. Mon cerveau, qui avance encore à 110 km/h, est projeté contre l'avant de ma boîte crânienne, détruisant ainsi une grande partie des tissus cérébraux vitaux constituant mon lobe frontal. À cause du choc, l'arrière de ma Mustang se retrouve sur ma droite, faisant de ma portière conducteur une cible inévitable pour le véhicule qui me suit. Une berline Saturn, conduite par un jeune de 16 ans, percute à 110 km/h ma portière, laquelle s'encastre dans mon flanc gauche. Le cadre métallique du toit de ma voiture s'effondre sur ma tête, me fendant le crâne et me tranchant presque l'oreille gauche. Les os de mon orbite gauche sont broyés. Mon globe oculaire se retrouve en train de pendre dangereusement. J'ai le bras gauche cassé, le nerf radial coupé au niveau de l'avant-bras et le coude en miettes. La fracture ouverte fait ressortir l'humérus derrière mon biceps. Une mission impossible est confiée à mon bassin, séparer l'avant du Saturne du tableau de bord de ma voiture. J'ai donc le bassin cassé en 3 morceaux. Enfin, mon fémur, le plus grand os du corps humain, est brisé en 2, une partie ayant transpercé ma cuisse et fait un trou dans mon pantalon noir. Il y a du sang partout. J'ai le corps en morceaux. Mon cerveau a subi des dégâts irréversibles. Incapable de supporter l'immense douleur, mon corps dit stop. Ma pression artérielle chute et tout devient noir alors que je sombre dans le coma. On ne vit que 2 fois. Ce qui se produit ensuite est tout bonnement incroyable. Bon nombre de personnes parleront de miracle. Les secours arrivent et les pompiers libèrent mon corps de l'amas de tôle à l'aide de mâchoires de désincarcération. Après avoir été dégagé, je fais une hémorragie. Mon cœur cesse de battre et j'arrête de respirer. Je suis cliniquement mort. Les secouristes me chargent immédiatement à bord de leur hélicoptère et s'attachent avec détermination à me sauver la vie. Ils y parviennent 6 minutes plus tard. Mon cœur se remet à battre. Je respire de l'oxygène pur. J'ai la chance d'être en vie. Je passe 6 jours dans le coma. Puis on m'apprend au réveil
que je ne remarcherai peut-être jamais. Après 7 semaines difficiles de convalescence et de rééducation à l'hôpital, à réapprendre à marcher, je suis confié aux bons soins de mes parents, retrouvant donc le monde réel. Avec 11 os fracturés, des dommages au cerveau irréversibles et une petite amie qui m'a quitté alors que j'étais encore hospitalisé, la vie telle que je la connaissais avant ne sera plus jamais la même. Croyez-moi si vous voulez, cela s'avérera être une bonne chose. Malgré mes difficultés à affronter ma nouvelle situation, ne pouvant parfois m'empêcher de me demander « Pourquoi moi ?», j'ai pris la responsabilité de revenir à la vie. Au lieu de me plaindre du fait que les choses devraient être autrement, je me suis investi dans ce qui était désormais ma vie. J'ai cessé de dépenser de l'énergie à souhaiter autre chose, à rêver que ce malheur ne me soit jamais arrivé, pour tirer à 100% parti de ce que j'avais. Puisque je ne pouvais changer le passé, je me suis efforcé d'aller de l'avant. J'ai consacré ma vie entière à exploiter mon potentiel et à réaliser mes rêves. Et j'ai donc pu découvrir comment inciter les autres à en faire autant. En me donnant l'occasion d'être sincèrement reconnaissant de tout ce que j'avais, d'accepter inconditionnellement tout ce que je n'avais pas et d'endosser l'entière responsabilité de créer tout ce que je souhaitais, cet accident de voiture, potentiellement désastreux, s'est révélé être l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. Dépendant de ma croyance, selon laquelle les événements ne se produisent pas sans raison, mais qu'il est de notre responsabilité de choisir les raisons les plus stimulantes de la survenue des difficultés, événements et circonstances de la vie, mon accident a permis mon retour triomphal à la vie. 2000. Cette année, qui débute alors que je suis alité à l'hôpital, cassé de partout mais pas vaincu, se termine très différemment. Même si je n'ai pas de voiture, et encore moins de mémoire à court terme, et que j'ai toutes les excuses du monde pour rester à la maison à m'apitoyer sur mon sort, je reprends mon poste de commercial chez Cutco. Je signe la meilleure année de ma carrière, terminant en 6e position des commerciaux de l'entreprise, sur 60 000. Tout ceci pendant que je me remets encore, physiquement, mentalement, émotionnellement et financièrement, de mon accident. 2001. Ayant tiré de mon expérience des enseignements précieux sur la vie, le moment est venu de transformer mon malheur en inspiration et responsabilisation des autres. Je commence à raconter mon histoire dans les lycées et les universités. Les réactions de la part des étudiants et du corps enseignant sont extraordinairement positives, et je me lance dans une mission visant à toucher les jeunes. 2002. Mon excellent ami John Berghoff m'encourage à écrire un livre sur mon accident afin d'inspirer davantage les autres. Je me mets donc à écrire. J'arrête aussi vite que j'ai commencé. Je ne suis pas écrivain. Au lycée, les dissertations me donnaient du fil à retordre, alors imaginez un livre. Après de multiples tentatives qui me laissent toujours immobile et frustré face à l'écran de mon ordinateur, je m'incline, cet ouvrage n'est pas prêt de sortir. Mais je termine une fois de plus l'année dans le top 10 des commerciaux de Cutco. 2004. Pour m'essayer au management, j'accepte le poste de directeur commercial au sein du bureau de Sacramento, toujours chez Cutco. Notre équipe finit numéro 1 et bat le record annuel de vente. Cet automne-là, je bats mon record personnel et j'entre au panthéon de l'entreprise. Sentant que je peux réussir tout ce que je veux au sein de Cutco, le moment est venu d'accomplir mon rêve, devenir conférencier en développement personnel. Je pourrais même peut-être écrire le livre qui germe dans mon esprit depuis 2 ans. Je rencontre également Ursula. Nous sommes inséparables et j'ai le sentiment qu'elle pourrait être la femme de ma vie. Février 2005. Assis parmi les spectateurs à l'occasion de ce qui était dans mon esprit ma dernière conférence Cutco, j'ai eu une prise de conscience douloureuse. Je n'ai jamais exprimé tout mon potentiel. Aïe! J'ai certes remporté des récompenses et battu des records de vente, mais en regardant depuis mon siège les 2 meilleurs commerciaux recevoir la plus belle récompense offerte par Cutco, la Rolex tellement convoitée,
Je me rends compte que je ne me suis jamais totalement investi, tout du moins pas pendant une année entière. Je ne serais pas capable de vivre en paix avec moi-même si je quittais la société avant d'avoir exprimé tout mon potentiel. Je dois m'accorder une année supplémentaire, mais cette fois-ci en me donnant à fond. Malgré une prise de décision tardive, je me fixe l'objectif de pratiquement doubler mon meilleur chiffre annuel. Je suis terrifié, mais déterminé. Je m'oblige également à écrire ce livre pour faire connaître mon histoire au monde. Je travaille 365 jours d'affilée, à vendre et à écrire, en m'imposant une discipline inédite au cours des 25 premières années de mon existence. La passion m'habite et je suis déterminé à faire ce que je n'ai jamais fait, m'aventurer hors de mon royaume de médiocrité terriblement confortable, qui régit ma vie depuis toujours, afin de côtoyer la dimension de l'extraordinaire. À la fin de l'année, j'ai atteint mes 2 objectifs. J'ai plus que doublé mon meilleur chiffre de vente annuel et terminé mon premier ouvrage. C'est officiel, tout est possible à condition de s'investir. Printemps 2006. Mon premier livre, Taking Life Head-On, How to Love the Life You Have While You Create the Life of Your Dreams, est numéro 7 au classement des ventes d'Amazon. Puis, l'impensable se produit. Mon éditeur fuit le pays avec l'intégralité de mes droits d'auteur et on n'entendra plus jamais parler de lui. Mes parents sont dévastés, mais pas moi. S'il y a bien une chose que j'ai apprise de mon accident, c'est qu'il est inutile de s'appesantir ou de souffrir des aspects de notre vie que nous ne pouvons changer. Alors, je ne m'attarde pas. J'ai également appris qu'en se concentrant sur les enseignements à tirer des difficultés rencontrées et sur la façon de s'en servir pour embellir la vie d'autrui, on peut transformer n'importe quelle épreuve en expérience fructueuse. Donc, c'est ce que je fais. 2006. Sans presque rien connaître des arcanes de la profession, je deviens par hasard coach en développement personnel et professionnel quand un conseiller financier d'une 40aine d'années me demande de le coacher. J'accepte. Je finis par aimer ça. Mon premier client effectue des progrès tangibles dans sa vie personnelle et professionnelle et aider les autres me passionne. À tout juste 26 ans, la probabilité pour que je devienne coach à succès est probablement proche de 0. Mais ce projet est tellement en phase avec mes aspirations que je me lance dans l'aventure. Mon activité de coach décolle et j'accompagne alors des centaines d'entrepreneurs commerciaux et chefs d'entreprise. Peu de temps après, je donne ma première conférence rémunérée en étant engagé par les Boys and Girls Clubs of America. Bien que m'adressant depuis 1998 à des auditoires professionnels imposants, constitués de commerciaux, cadres et dirigeants, je décide qu'avec mes cheveux hérissés, mon apparence jeune et le surnom de Yopal Hall, mon discours doit se tourner vers les jeunes. Je commence à prendre la parole dans des lycées et des universités du coin. 2007. L'année où ma vie s'est écroulée. L'économie américaine se disloque. Du jour au lendemain, mon revenu est divisé par 2. Mes clients ne peuvent plus s'offrir de séances de coaching. Je ne peux plus payer mes factures, ni mon prêt immobilier. J'ai 425 000 $ de dettes et je suis dévasté. Mentalement, physiquement, émotionnellement et financièrement, je touche le fond. Je ne me suis jamais senti si désespéré, submergé et déprimé. Ne sachant pas comment me sauver une nouvelle fois la vie, je cherche désespérément des réponses à des problèmes insurmontables. Je lis des livres de développement personnel, j'assiste à des séminaires et j'engage même un coach, mais rien ne marche. 2008. L'année où la roue recommence à tourner. J'avoue enfin à un ami proche à quel point ma situation s'est dégradée, secret que je gardais jusqu'alors. Il me demande « Tu fais de l'exercice physique ?» Je lui réponds « Je peux à peine sortir du lit le matin, alors non. »« Mets-toi à courir, me dit-il. Tu te sentiras mieux et tu auras les idées plus claires. » Je déteste courir. Mais comme je suis désespéré, je suis son conseil et je vais courir. Les choses dont j'ai pris conscience pendant le jogging ont marqué un tournant dans ma vie. Voir chapitre 2. Et il me vient alors
l'idée de me créer une routine de développement personnel quotidienne dont j'espère qu'elle me permettra de devenir la personne qu'il faut pour résoudre mes problèmes et transformer ma vie. Chose incroyable, ça fonctionne. Ma vie change si vite, dans presque tous les domaines, que je baptise cette méthode mon Miracle Morning. Automne 2008. Je continue à développer mon Miracle Morning en expérimentant diverses pratiques de développement personnel et horaires de sommeil et en cherchant la quantité de sommeil qui m'est nécessaire. Mes conclusions sont en complète contradiction avec les paradigmes et perceptions de la plupart des gens, y compris les miens. Appréciant les résultats, j'en fais part à mes clients, qui y adhèrent tout autant. Ils en parlent à leurs amis, proches et collègues. Chose inattendue, des personnes que je n'ai jamais rencontrées postent des messages sur Facebook et Twitter à propos de leur Miracle Morning. Vous en saurez plus un peu plus loin. 2009. Sans doute ma meilleure année. J'épouse la femme de mes rêves et nous donnons naissance à notre fille. Est-ce que je peux dire nous ou est-ce plutôt elle? Mon activité de coach est florissante. J'ai dû mettre en place une liste d'attente. Ma carrière de conférencier décolle. Je prends la parole dans les lycées, universités et entreprises et je donne des conférences gratuites. Le Miracle Morning se répand comme une traînée de poudre. Je reçois chaque jour des messages de personnes me disant qu'il est en train de changer leur vie. Je sais qu'il m'incombe d'en faire part au monde et que le meilleur moyen pour y parvenir est d'écrire un livre. Je me remets doucement à l'écriture. Ne vous méprenez pas, je ne suis toujours pas écrivain, mais je m'investis pleinement. Comme le dit mon excellent ami Romacio Fulcher, il y a toujours un moyen, à condition de s'engager. 2012. Le livre, la version originale de celui que vous tenez dans vos mains, dont l'écriture m'a pris 3 ans de ma vie, The Miracle Morning, The Not So Obvious Secret Guaranteed to Transform Your Life Before 8 a.m., est enfin publié. Quand il se retrouve à la première place des ventes sur Amazon, puis devient la première année l'un des ouvrages les mieux notés dans l'histoire du site vendeur, avec plus de 500 commentaires et une moyenne de 4,7 étoiles sur 5, je suis estomaqué. L'important est surtout le contenu de ces commentaires. Les gens voient leur vie changer. Et ma méthode fonctionne pour tous les types de personnes. Des mères au foyer au PDG, le Miracle Morning permet aux individus de s'améliorer dans n'importe quel domaine, voire tous les domaines de leur existence. Prenez votre vie en main. Je vous fais part de mon histoire afin de vous prouver que l'on peut tout surmonter et tout atteindre, quelle que soit la situation ou les difficultés que l'on rencontre. Si j'ai pu m'en sortir après avoir frôlé la mort, m'être entendu dire que je ne remarcherai jamais plus, avoir été sur la paille et si dépressif que je ne voulais pas sortir de mon lit pour m'offrir la vie que j'avais toujours voulu vivre, il n'existe aucune raison ni excuse pour que vous ne dépassiez pas les limites qui vous empêchent de réussir votre vie. Rien, que dalle, nada. Tout ce qu'une autre personne a surmonté ou accompli est simplement la preuve qu'il est possible de surmonter ou de réussir n'importe quoi. Et je dis bien n'importe quoi, quelle que soit notre situation passée ou actuelle. Cela implique d'abord d'accepter l'entière responsabilité de chaque aspect de votre vie et de refuser de rejeter la faute sur les autres. Le degré d'acceptation de votre responsabilité pour tout ce qu'il vous arrive dans votre vie correspond précisément à la force de votre pouvoir mental de changer ou créer quelque chose dans votre existence. Il est important de cerner la différence entre responsabilité et faute. La responsabilité est la qualité de la personne qui s'engage à améliorer les choses. En repensant à mon accident, le conducteur ivre était fautif, tandis que j'avais la responsabilité d'améliorer ma vie, de créer la situation que je souhaitais. Peu importe le fautif, l'essentiel, c'est que vous et moi nous engagions à abandonner le passé et à nous façonner personnellement la vie dont nous rêvons, en commençant dès aujourd'hui. C'est votre moment, c'est votre histoire. Sachez bien que, quel que soit l'état actuel de votre vie,
il est temporaire et légitime. Vous êtes arrivé là où vous en êtes afin d'apprendre ce que vous devez apprendre. Vous pouvez donc devenir la personne qu'il vous faut devenir afin de bâtir la vie que vous désirez vraiment. Même lorsque l'existence est difficile, et surtout quand elle est difficile, le présent est toujours l'occasion d'apprendre, d'évoluer et de devenir un être meilleur que vous ne l'avez jamais été. Vous êtes en train d'écrire l'histoire de votre vie, et chaque belle histoire voit un héros ou une héroïne surmonter son lot de difficultés. En fait, plus les difficultés sont importantes, meilleure est l'histoire. Dans la mesure où il n'existe aucune restriction ni limite à votre histoire, que souhaitez-vous voir raconter à la page suivante? La bonne nouvelle, c'est que vous êtes capable de changer ou de créer n'importe quelle chose dans votre vie, si vous vous y mettez sur le champ. Je ne dis pas que vous réussirez sans effort, mais vous pouvez rapidement et facilement réaliser le moindre de vos souhaits en devenant une personne responsable. Ce livre est destiné à vous aider à devenir la personne apte à concrétiser tout ce dont vous avez toujours rêvé. Il n'existe aucune limite. Attrapez un stylo. Avant de poursuivre votre lecture, veuillez prendre un stylo afin de prendre des notes. Notez tous les éléments sur lesquels vous pourriez avoir envie de revenir plus tard, idées, stratégies et enseignements les plus importants. Alors, vous êtes bien armé d'un stylo? C'est parti! Le chapitre suivant de votre vie est sur le point de débuter. Mais cette fois, c'est vrai, on n'a pas assez de temps pour être à la fois malheureux et médiocre. Non seulement ça ne rime à rien, mais en plus, c'est pénible. Seth Godin. Pour se coucher satisfait, il faut se lever chaque matin déterminé. George Lorimer. Comment se fait-il que lorsqu'un bébé vient au monde, nous parlons souvent de miracle de la vie avant de poursuivre notre chemin en acceptant la médiocrité de notre propre existence? À quel moment avons-nous perdu de vue le miracle que nous vivons? Quand vous êtes né, tout le monde vous a assuré que vous pourriez faire, être et avoir tout ce que vous vouliez une fois grand. Alors maintenant que vous êtes grand, faites-vous, êtes-vous et avez-vous tout ce dont vous avez toujours rêvé ou avez-vous revu tout ça à la baisse? Dernièrement, j'ai lu une étude alarmante. L'Américain moyen est en surpoids de 9 kilos, endetté à hauteur de 10 000 $, un peu déprimé, n'aime pas son travail et n'a aucun ami proche. Même si une infime partie de cette enquête est vraie, les Américains doivent vraiment se réveiller. Et vous? Exploitez-vous au maximum votre potentiel et faites-vous en sorte d'atteindre le niveau de réussite dont vous rêvez, dans chaque domaine de votre vie? Ou existe-t-il des sphères dans lesquelles vous mettez la barre moins haut? Vous contentez-vous de peu par rapport à vos capacités, en disant ensuite, pour vous justifier, que cela vous convient, ou êtes-vous prêt à arrêter de vous comporter ainsi afin de pouvoir entamer votre vie idéale, vous savez, celle dont vous avez toujours rêvé? Placez votre vie au plus haut niveau. Voici l'une de mes devises préférées, partagée par Oprah Winfrey, la célèbre animatrice et productrice de télévision. La plus grande aventure que vous puissiez entreprendre est de vivre la vie dont vous rêvez. Entièrement d'accord. Malheureusement, si peu de gens s'approchent de leur vie de rêve que l'expression est devenue un cliché. La plupart des gens se résignent à vivre une vie médiocre, acceptant passivement ce que leur réserve l'existence. Même les individus doués, qui connaissent beaucoup de succès dans un domaine tel que les affaires, ont tendance à se contenter de la médiocrité dans un autre domaine, tel que la santé ou la vie amoureuse. Comme le dit avec éloquence l'auteur à succès Seth Godin, existe-t-il une différence entre moyen et médiocre? Pas vraiment. Ce n'est pas parce que la plupart des gens, y compris peut-être vos amis, proches et collègues, procèdent ainsi, que votre ambition doit être inférieure à ce que vous désirez au plus profond de vous-même,
dans n'importe quel domaine. Vous pouvez devenir l'une des rares personnes capables de connaître une réussite extraordinaire, simultanément dans chaque sphère de votre vie. Bonheur, santé, finances, liberté, succès, amour. Vous pouvez vraiment avoir tout ça. Si nous mesurons le succès, la satisfaction et l'épanouissement dans n'importe quel domaine de notre vie sur une échelle de 1 à 10, nous voulons tous un 10, n'est-ce pas? Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui dise « Non, je veux juste un 7 pour ma santé, je n'ai pas envie d'être en excellente santé, je ne tiens pas à avoir trop d'énergie. » Ou bien « Tu sais, je me contente très bien d'un 5 pour ma vie amoureuse. Me disputer avec mon conjoint ne me dérange pas, peu importe que mes besoins ne soient pas satisfaits, et je ne veux vraiment pas que nous devenions l'un de ces couples tellement heureux qui ennuient les autres couples. » Vous êtes sur le point de découvrir que décrocher un 10 dans tous les domaines est non seulement possible, mais également simple. Il suffit de s'attacher chaque jour à devenir une personne notée 10, capable de créer, attirer, atteindre et maintenir une réussite maximale dans chaque sphère. Et si je vous disais que cela commence par la manière de vous réveiller le matin et que grâce à des mesures simples et modestes à prendre aujourd'hui même, vous allez pouvoir atteindre le niveau de succès dont vous rêvez et que vous méritez. Cela vous enthousiasmerait-il? Vous me croiriez? Certains ne me croiront pas. Trop de personnes sont blasées. Elles ont essayé tout ce qu'il est possible d'imaginer pour améliorer leur vie, leur couple, etc. et elles n'ont toujours pas atteint la destination souhaitée. Je comprends. Je suis passé par là. Puis, avec le temps, j'ai appris quelques trucs qui ont tout changé. Je vous tends la main et vous invite à passer de l'autre côté. Là où la vie n'est pas belle, mais extraordinairement belle, au point qu'il vous était impossible de l'imaginer ainsi auparavant. Ce livre développe 3 arguments indispensables. 1. Vous méritez et êtes autant capable qu'une autre personne de créer et d'entretenir santé, richesse, bonheur, amour et réussite à des niveaux extraordinaires. Il est absolument crucial, non seulement pour la qualité de votre vie, mais aussi pour l'impression que vous faites à vos proches, amis, clients, collègues de travail, enfants, voisins et quiconque évoluant dans votre cercle, que vous commenciez à vivre en phase avec cette vérité. 2. Pour que vous cessiez de vous contenter de peu par rapport à ce que vous méritez dans n'importe quel domaine de votre vie, et que vous atteigniez le niveau de réussite personnelle, professionnelle et financière souhaité, vous devez commencer par vous évertuer chaque jour à devenir la personne qu'il vous faut être, un individu qualifié et capable d'atteindre, de créer et de conserver ce niveau de réussite. 3. La façon de vous réveiller chaque jour, ainsi que votre routine matinale, ou l'absence de routine, conditionne énormément votre degré de succès dans tous les aspects de votre vie. Les matins réussis et productifs, où la concentration est au rendez-vous, génèrent des journées réussies et productives pleines de concentration, ce qui crée inévitablement une vie réussie. De même, des matins médiocres, improductifs, où vous vous éparpillez, entraînent des journées du même acabit et débouchent au final sur une qualité de vie médiocre. Il suffit de changer votre façon de vous réveiller pour transformer, plus vite que vous ne l'auriez jamais imaginé, n'importe quel pan de votre vie. Mais Al, je ne suis pas du matin, me direz-vous. Vous avez déjà essayé de vous réveiller plus tôt en vain? Vous dites, je ne suis pas du matin. Je suis un oiseau de nuit. Les journées sont trop courtes. J'ai besoin de plus de sommeil, pas de moins. Tout cela était aussi valable pour moi avant le Miracle Morning. Quelles que soient vos expériences passées, même si vous avez toujours eu du mal à vous lever et à être opérationnel le matin, ça va bientôt changer. Le Miracle Morning fonctionne avec tous les styles de vie,
C'est prouvé. Rendez-vous au chapitre 8. Ces nouveaux lève-tôt, de l'entrepreneur à l'étudiant, en passant par le commercial, le PDG, l'enseignant, l'agent immobilier, la mère au foyer et le lycéen, entre autres, ont tous accueilli les profonds changements opérés avec un tel enthousiasme que bon nombre ont même posté des vidéos sur YouTube pour faire part de leurs résultats, puis les ont partagés avec leurs amis sur Facebook et Twitter. Écoutez quelques-unes de ces histoires de réussite et vous verrez de quels puissants effets il s'agit. Vous constaterez des résultats concrets. Ma vie change tellement vite que je n'arrive pas à suivre. Mon entreprise battait de l'aile, mais après avoir démarré le Miracle Morning, j'ai été stupéfait de voir à quel point je suis parvenu à renverser la vapeur, seulement en travaillant sur moi-même chaque jour. Et j'en suis au 79e jour du Miracle Morning et depuis le début, je n'ai pas manqué un seul jour. C'est vraiment la première fois que je fais quelque chose en tenant plus de 2 jours ou 2 semaines. Et même, je pratique le Miracle Morning depuis 10 mois. Mon revenu a plus que doublé. Je n'ai jamais été en aussi bonne forme physique. Et enfin, l'un de mes témoignages préférés, j'ai perdu plus de 11 kilos grâce au Miracle Morning. Revenu en augmentation, meilleure qualité de vie, discipline accrue, diminution du stress et même perte de poids. Tout ceci est à votre portée. Dans le chapitre suivant, je vous indique concrètement comment j'ai utilisé le Miracle Morning pour sortir du gouffre dans lequel je me trouvais, une activité en berne, noyé sous une dette personnelle de 425 000 $, très dépressif et dans la moins bonne forme physique de ma vie, et monter plusieurs affaires florissantes, plus que doubler mon revenu, rembourser intégralement mes dettes et réaliser mes rêves, donner des conférences dans le monde entier, voir mon histoire figurer dans la célèbre collection américaine Chicken Soup for the Soul, passer dans des émissions de radio et de télévision à travers le pays et participer à un ultramarathon de 83 km en étant au top mentalement et physiquement, le tout en l'espace de moins d'1 an. Vous découvrirez également des secrets pas si évidents qui vous garantiront presque à coup sûr le succès. La méthode Miracle Morning est non seulement simple, mais également extrêmement agréable et vous pourrez très vite la suivre sans peine jusqu'à la fin de vos jours. Bien sûr, vous aurez toujours la possibilité de faire la grasse matinée, mais vous vous apercevrez avec surprise que vous ne souhaitez plus traîner au lit. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit se réveiller tôt désormais, même le week-end, parce qu'elles se sentent mieux et sont plus productives. Imaginez, les adeptes du Miracle Morning m'ont aussi confié à de multiples reprises qu'en suivant ma méthode, ils retrouvaient chaque jour le sentiment qu'ils avaient étant petits le matin de Noël. Voilà ce que ça fait. Si vous ne fêtez pas Noël, repensez à un jour où vous vous êtes réveillé plein d'enthousiasme pour votre premier jour d'école, votre anniversaire ou un départ en vacances. Imaginez à quel point ce serait génial de démarrer chaque journée dans cet état d'esprit. Voici quelques-uns des bienfaits les plus importants qui vous attendent. Vous réveillez chaque jour armé d'une énergie plus grande et motivé à exploiter au maximum votre potentiel. Abaissez votre niveau de stress. Gagnez en clarté afin de surmonter rapidement n'importe quelle difficulté ou vous débarrasser de croyances limitantes qui entravent votre progression. Être en meilleure santé, perdre du poids, si vous le souhaitez. Accroître votre productivité et améliorer votre capacité à vous focaliser comme jamais sur vos principales priorités. Être plus reconnaissant et moins inquiet. Accroître grandement votre capacité à gagner plus d'argent. Découvrir et commencer à suivre le sens donné à votre vie. Arrêtez de vous contenter de peu par rapport à ce que vous méritez et désirez réellement dans n'importe quel domaine et commencez à vivre en phase avec votre vision de l'existence la plus extraordinaire que vous puissiez imaginer. Je me rends bien compte que ce sont là des affirmations audacieuses, susceptibles de passer pour du racolage ou des promesses intenables. Un peu trop belle pour être vraie, n'est-ce pas? Mais je vous assure, n'y voyez aucune hyperbole.
Le Miracle Morning va vous offrir chaque jour du temps, tout à vous, pour devenir la personne capable d'améliorer n'importe quel aspect de votre vie. Je vais également vous confier des Life Savers, 6 exercices à l'efficacité prouvée qui, s'ils ne vous sauvent pas forcément la vie au sens littéral du terme, s'associent pour constituer le Miracle Morning et vous assurent de ne pas passer à côté de la vie extraordinaire que vous méritez, celle que, statistiquement, 95% des gens ne vivront malheureusement jamais. Voir le chapitre 3. Avec votre aide, je suis persuadé que nous pouvons faire évoluer ce chiffre. Enfin, vous serez prêt à embarquer pour le défi du changement de vie en 30 jours grâce au Miracle Morning. Il vous permettra de développer l'état d'esprit et de cimenter les habitudes dont vous aurez besoin pour facilement attirer, créer et maintenir le niveau de réussite dont vous rêvez. N'oubliez jamais que la personne